Fils de Dieu, vous avez appris que l'Éternel Dieu contrôle toutes choses dans la vie de l'homme, n'est-ce pas? Il est vrai que l'Éternel Dieu contrôle toutes choses dans la vie de l'homme. Mais il y a une seule chose qu'il ne contrôle pas dans la vie de l'homme. Une seule chose. Il n'a pas le contrôle sur ça. Il ne peut pas contrôler ça. Allez-y comprendre. Avec toute sa puissance, toute sa gloire, son autorité, sa force, lui, créateur du ciel et de la terre, créateur de la créature et de toute la création, ne peut pas contrôler une seule chose seulement. Vraiment? Bien évidemment. Cette chose s'appelle le libre arbitre. La raison pour laquelle l'Éternel Dieu ne peut pas contrôler le libre arbitre, c'est parce qu'il a désigné le libre arbitre de manière à fonctionner par ça-même. Voilà pourquoi ça s'appelle libre arbitre. Le libre arbitre n'est rien d'autre que la capacité de l'homme de faire ses choix. Il a dit à Adam, tu en mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le choix revenait à l'homme. Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il a pris à témoin les deux mondes, le ciel et la terre, contre les hommes. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le choix revient à l'homme. Il y a toujours deux chemins devant l'homme. Et les deux chemins ont été établis par Dieu. Aujourd'hui, le choix vous revient. Savez-vous qu'aucune religion vient de Dieu? Si la religion venait de Dieu, les prophètes dans l'Ancien Testament nous l'auraient dit. Les apôtres dans le Nouveau Testament nous l'auraient dit. Souvenez-vous, l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si la religion était de Dieu, Dieu, la parole, lorsqu'il s'est fait chair, venu par Jésus-Christ, Jésus-Christ nous l'aurait dit. Il nous aurait sans doute encouragé de chercher la religion. Il nous aurait encouragé. Sans doute, il aurait peut-être été plus spécifique en disant, cherchez premièrement le christianisme, ou l'islam, ou le bouddhisme, ou l'hindouisme, ou peu importe les ismes. Sans doute, il aurait été spécifique. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Les choix de la vie, vos choix dépendent de ce que vous pensez dans votre cœur. Le cœur n'est pas cet organe qui pompe le sang. Pas étonnant, beaucoup d'entre nous ne sont pas changés parce que nous allons à l'église, nous prions et nous faisons ceci. Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Le cœur n'est pas celui-ci. Votre cœur, c'est votre subconscient. Le cœur, c'est la conscience de l'esprit. Le cœur, c'est votre état d'âme. Votre subconscient. Votre âme, c'est ça votre cœur. Voilà pourquoi vous avez intérêt de bien protéger votre cœur. Soyez-en sûrs et certains. Vous savez, les systèmes de ce monde sont désignés de manière à vous amener à être éveillés et à protéger tout ce qui est extérieur. À avoir l'œil sur ce qui est extérieur. Mais le royaume de Dieu vous amène à avoir l'œil sur ce qui est intérieur. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il est dans son cœur. Dieu a créé l'homme de manière à être ce qu'il est dans le cœur. Voilà pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, tu dois garder autre chose. Veillez sur vos entreprises, vos affaires, votre boulot, votre maison et toutes ces choses, c'est bien. C'est une bonne chose d'ailleurs, vous devez le faire. Mais l'Éternel dit,
Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui, de votre cœur viennent les sources de la vie. Lévitique 19, 1, 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez chrétiens, soyez catholiques, soyez protestants, baptistes, méthodistes, soyez de l'église de réveil, soyez du message. Nulle part dans les Écritures il dit soyez saints. Vous connaissez ce que être saint? Être saint signifie être distinctivement mis à part par le Saint-Esprit. Être unique en son genre. Être une espèce à part, distinctivement mise à part par le Saint-Esprit. Pourquoi il vous demande d'être saint? C'est parce que lui-même est saint. Il a dit: comme moi l'Éternel, je suis saint. Il est lui-même distinctivement mis à part. Il est à part par lui-même. Voilà pourquoi l'Éternel se bombe la poitrine de dire: je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme moi. Il n'y a point d'autre avant moi, ni après moi, ni à mes côtés. Montrez-moi qui est comparable à moi. Qui est comme moi l'Éternel. Il se glorifie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre comme lui. Il est unique en son genre, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de s'y prendre. Il est unique en son genre. Et il vous a créé à cette image-là. Voilà pourquoi il veut que les qualités royales, ses propres qualités royales, se reflètent en vous. La sainteté. La sainteté n'est pas ce que vous pensez être. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Ces choses-là sont bien, mais ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté signifie être distinctivement mis à part par Dieu. Être authentique. À part par Dieu. Par votre Père Céleste. Parce que c'est lui qui vous a appelé sur la terre. Il ne vous a pas demandé d'être religieux. Exode 19, 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël était le peuple ancien, le premier peuple que Dieu a appelé à l'existence sur la terre. Le premier peuple avec qui l'Éternel a décidé de marcher. C'était un peuple rebelle et têtu, comme le peuple de ce siècle. Vous serez pour moi un royaume. Non pas une religion des sacrificateurs. Non pas une dénomination des sacrificateurs. Un royaume. Il s'agit d'un royaume. Il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays invisible. Il s'agit d'un gouvernement invisible qui est censé prendre place dans le cœur de l'homme. Ce gouvernement est censé vivre, être établi dans le cœur de l'homme. Il ne s'agit pas d'une religion. Pourquoi ne voulons-nous pas être comme Dieu? C'est un commandement. Écoutez le jeune roi parler. Au cas où vous ne vous rendez pas compte, c'est le ainsi dit le Seigneur Dieu. Être saint, comme moi l'Éternel, je suis saint. C'est le ainsi dit le Seigneur. Donc ce que vous êtes aujourd'hui là, je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant, chrétien du message, chrétien de l'église de réveil, chrétien baptiste, pentecôtiste, témoin de Jéhovah. Écoutez. Vous ne comprenez pas le royaume. Et la raison pour laquelle vous ne comprenez pas le royaume, c'est parce que vous ne connaissez pas le royaume. Parce que l'esprit de l'homme ne lui permet pas de comprendre ce qu'il ne connaît pas. Écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne connaissez pas. Cela n'est pas possible avec l'esprit de l'homme. D'ailleurs, c'est ce qui sépare Dieu de l'homme. L'Éternel Dieu, votre Père Céleste, comprend tout. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout.
sa capacité, son habilité de tout connaître le permettent de tout comprendre. L'homme ne comprend pas tout parce qu'il ne connaît pas tout. Donc rien que par là, ça vous montre que vous êtes séparés de Dieu. Mais soyons humbles, frères. Pourquoi ne voulons-nous pas prendre la pensée royale de Dieu, la pensée divine de Dieu, et être saints, être distinctivement mis à part par le Saint-Esprit, être le véritable nous, ce dont Dieu nous appelait à être sur la terre, opérer, être dans l'exercice de nos fonctions sur la terre, accomplissant le dessein de notre Père Céleste jusqu'à ce que nos jours soient marqués par le Dieu créateur, notre Père Céleste, et que nous retournons auprès de celui qui nous appelait. Écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures où les apôtres dans le Nouveau Testament et les prophètes dans l'Ancien Testament ont promu la religion. L'Éternel Dieu compte beaucoup sur vous. Il vous a appelé à annoncer la connaissance de Dieu au monde. Il vous a sorti des ténèbres, de l'ignorance, du manque de connaissance, à son admirable lumière, à sa connaissance admirable. Savez-vous que les fils de Dieu sur la terre, normalement c'est vous que les peuples de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui se conforment au système de la terre, au système de ce monde, tous les systèmes qui ne sont pas royaux, tous ceux qui se conforment dans ces systèmes-là, normalement c'est vous que Dieu a choisi pour que vous puissiez apporter la clarté, la vérité à ceux qui ne sont pas du royaume. En sorte que lorsqu'ils seront dans des problèmes, dans la confusion, dans les tourments, cherchant la solution, ils viendront vers vous. Ils vont aller voir X, Y, par-ci, par-là, ils ne trouvent pas la solution. Et la conclusion serait, bon, il y a un peuple là qui est différent de nous. Ce peuple-là est majestueux, ce peuple est royal. Allons d'abord les consulter. Sans doute, ils nous donneront la solution à notre problème. Et lorsqu'ils seraient venus vers vous, vous leur transmettrez la connaissance de Dieu, la connaissance royale. Et ils iront appliquer dans leurs affaires, dans leur boulot, dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qui est à eux. Et la solution serait trouvée. Et ils reviendraient vers vous et ils béniraient votre Dieu, votre Père Céleste. Yeah.